Combien d'entre vous, vous croyez que Dieu peut, en cette conférence, vous libérer, vous restaurer, vous guérir? Et il est capable de le faire. Et si tu le crois, dis un bon Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai eu à cœur d'être vulnérable avec vous. Et je vais vous partager mon histoire, mon témoignage. Et je viens de loin. Derrière les acclamations, derrière enseigne-moi.com, ensuite EMC TV, derrière la façade que vous pouvez voir, les apparences, j'étais un homme complètement brisé, un homme qui n'avait aucune estime de lui-même. Et le Seigneur, malgré tout, m'a utilisé pour faire des choses. Mais je peux vous dire que si Dieu m'amenait un poil plus loin, j'explosais littéralement. J'abandonnais. Et les combats et les luttes étaient tellement fortes que je ne pouvais pas être libre dans ce que je faisais. Et que je vivais des moments de crise extrême. Et à de nombreuses reprises, ma femme m'a trouvé dans la maison, dans la chambre, dans la cuisine, recroquevillé sur moi-même, à hurler, à pleurer, à crier, après avoir amené des âmes à Christ, après avoir guéri des malades, après avoir chassé des démons. Tellement j'étais un vase brisé. Malgré tout, le Seigneur a pu m'utiliser parce que les fissures de ce vase permettait quand même de contenir un peu de son onction. Elle s'écoulait petit à petit, elle tombait par terre, mais j'étais capable quand même de me déverser un peu sur les autres. Mais le Seigneur avait une vision plus grande. Il voulait me réparer complètement, m'emmener complètement, me restaurer complètement, pour que je sois capable de contenir davantage de sa gloire, pour ensuite me déverser sur les autres. Et je crois qu'il y a de nombreux vases aujourd'hui dans la maison de Dieu, et tu fais partie de ces vases que Dieu veut restaurer pour les remplir et pour les envoyer. On peut ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil ou méprisable. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ici, l'apôtre dit à Timothée que dans la maison de Dieu, il y a des vases. Et il compare chaque croyant né de nouveau à un vase. Il y a différents types de vases, de différentes qualités, des vases d'or, des vases d'argent qui sont réservés pour un usage noble, utile, entre les mains de son propriétaire. Et il y a des vases qui sont d'un usage vil, qu'il ne peut utiliser parce qu'ils sont impurs, parce qu'ils sont sales, ils ne servent à rien, mais ils sont là, malgré tout. Et l'apôtre Paul dit que ces vases d'un usage vil peuvent et doivent devenir des vases d'honneur utiles à son propriétaire si il se purifie. Ici, il parle de l'impureté, des choses mauvaises qu'on peut faire, mais j'ai réalisé que les vases impurs ne sont pas vils, ne sont pas juste des vases où des personnes vivent dans le péché. Certes, il y a le péché, certes, il y a la fornication, certes, il y a les impuretés sexuelles, il y a toutes sortes de péchés physiques, mais il y a aussi des impuretés morales. Les impuretés morales qui nous font réagir d'une certaine manière, qui font que nous n'avons pas le caractère qu'il faut et nous ne pouvons briller parce que le vase est impur. Les blessures du cœur, les limitations, les dominations dans nos vies
qui font que le vase est impur, le vase est sale. Mais il y a aussi des vases qui sont cassés, que le propriétaire ne pourra pas utiliser. Vous savez, le but d'un vase, à l'époque, particulièrement aujourd'hui, c'est principalement pour mettre des fleurs, mais à l'époque, le vase était d'une grande utilité. Il était un récipient, comme on le voit à les noces de Cana, pour mettre du vin, pour mettre de l'huile. Et les vases étaient là pour être des contenants d'éléments précieux pour son propriétaire et qui allait ensuite transporter ce vase pour le servir, pour le déverser. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Nous sommes des vases, tu es un vase qui est censé sur cette terre porter la gloire de Dieu, contenir l'onction de Dieu, contenir la présence de Dieu, afin que ce vase soit d'une grande valeur à cause de ce qu'il y a à l'intérieur, et que ce vase puisse être pris par le maître, par le propriétaire, et être déversé un peu partout, comme Jésus le faisait. Voici comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de puissance. Il l'a rempli de sa gloire, rempli de sa présence qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Donc Dieu veut déverser son onction en toi, pour ensuite te déverser. Et il veut te remplir, pour ensuite te déverser, te remplir et t'amener dans la moisson et te déverser sur les autres, pour que tu fasses du bien partout où tu vas. Il y a quelque temps, j'ai eu une vision où j'étais en adoration à l'église. Je louais le Seigneur et comme dans un rêve, les images, la vision s'est imposée devant moi et j'ai vu toutes ces choses défiler devant moi. Et j'ai vu cette scène qui était là, comme un film, comme un rêve devant moi. Il y avait une grande salle immense. Et dans cette salle, il y avait toutes sortes de vases, des petits, des grands, des plus larges, des plus gros, des plus fins, plein de vases. Et tout à coup, dans cette vision, j'entends une voix qui résonne et dit « Apprête-moi des vases et remplis-les pour les envoyer dans la moisson. » Et quand cette voix se fait ressentir, je vois tout à coup un homme vêtu de blanc qui rentre dans la salle et qui va se diriger vers les vases. Et il a sur son côté une fiole qui est là, il la prend. Et dans cette fiole, il a un liquide couleur brillante, comme de l'huile brillante, un liquide précieux qui est là. Il prend cette fiole, il commence à aller vers un vase et à déverser dans ce vase la précieuse onction, la précieuse huile. Et voilà que je constate que l'huile qui est déversée dans le vase, l'onction qui est déversée, se répand partout par terre et le vase ne peut la contenir. Et je regarde un peu de plus près et je vois des fissures dans le vase. Le vase est fissuré. Alors l'homme en blanc se déplace et commence à reverser de l'huile, de l'onction, le liquide précieux dans d'autres vases. Et c'est la même chose. Il reprend notre vase et c'est la même chose. Et tous les vases où il voulait déverser son onction étaient fissurés et aucun vase ne pouvait accueillir et retenir cette onction. J'étais choqué de ce gaspillage. Alors j'ai vu l'homme en blanc prendre un vase avec délicatesse et commencer à le porter. Et au moment où il prend ce vase, tout à coup, des mains sortent du vase, des pieds sortent du vase. Et le vase commence à se débattre. Non, il se débat. Et l'homme repose le vase. Il voulait amener ce vase dans une pièce que je voyais au loin. Elle était entrouverte. Et je voyais sur cette pièce un tour, comme le tour du potier qui fabrique des vases avec l'argile. Et l'homme voulait amener ce vase sur le tour pour le réparer, afin de pouvoir y déverser l'onction. Mais le vase refusait d'être réparé. Frères et sœurs, la voix qui s'est fait entendre, c'est la voix du Père. La vision est claire. Qui veut nous envoyer dans la moisson, porter du fruit pour lui. L'huile
représente l'onction, la présence de Dieu que nous devons porter, accueillir, recevoir, pour ensuite être déversés dans ce monde pour sauver des âmes et faire l'œuvre du ministère, du témoin de Jésus-Christ. Guérir, libérer, briller, aimer. L'homme en blanc, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Roi, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit et remplit du Saint-Esprit. Celui qui nous aime, il est aussi le divin potier. Celui dont Ésaïe a parlé, Ésaïe 61, disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. » Jésus-Christ a la plénitude du Saint-Esprit, frères et sœurs. La plénitude est en lui et il a en lui la capacité, parce qu'il est le divin potier rempli d'autorité, rempli d'amour, rempli de puissance, rempli d'onction, pour guérir les cœurs qui sont brisés. Le mot brisé signifie casser, détruit. On peut y mettre aussi le mot fissuré. Il a la capacité par son onction de restaurer ta vie, de guérir toutes ces fissures. Les fissures du vase représentent ces choses qui sont à l'intérieur de nos vies, qui sont ces blessures, ces oppressions, ces dominations, qui sont là. On veut faire quelque chose, mais il y a à l'intérieur de nous un combat. On n'arrive pas à le faire. On veut aller quelque part, mais on n'arrive pas, parce qu'il y a une domination dans notre vie. Le rejet, l'estime de soi. Notre caractère n'est pas capable de supporter. Notre caractère n'y arrive pas, parce qu'il y a des luttes, et on se retrouve comme dans une prison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe 61, est celui aussi qui a l'onction pour libérer tous les prisonniers. Es-tu captif? En Christ, oui. Né de nouveau, oui. Mais est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de toi des choses qui te limitent? Le Seigneur veut restaurer et guérir et réparer toute fissure dans le vase. Il est capable de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui le croit? Dis à ton voisin, tu n'es pas venu pour rien. Le divin potier veut te réparer. Derrière le maquillage qu'il peut y avoir, derrière ces beaux sourires et ces beaux vêtements, les gens souffrent. Il y a des combats dans nos vies qu'on ne peut imaginer. Et le Seigneur sait les combats qui sont les tiens. Ces souffrances qui sont là, ces luttes qui sont là, et tu te dis, ah, comment c'est possible? Mais le temps est venu, frères et sœurs. Par cette conférence, je le crois, Dieu va réparer, restaurer, et tu ne seras plus la même personne. Tu seras libre, tu seras réparé, tu seras restauré. Et ces combats, cette prison dans laquelle tu es actuellement, le Seigneur va t'en faire sortir. Le filet de l'oiseleur dans lequel tu es de ton âme, le Seigneur va t'en faire sortir. Il a déjà libéré ton esprit. Il t'a déjà recréé un esprit. Mais maintenant, il va restaurer ton âme. Il va guérir ton cœur blessé. L'abus que tu as subi, les souffrances qui sont là depuis l'enfance et qui ne sont pas encore parties, le Seigneur veut te guérir. Jésus-Christ t'aime. Il a des projets pour toi. Et il ne veut pas juste t'envoyer et déverser dans ta vie pour que, à travers ces fissures, tu exploses. Il ne veut pas t'exposer pour que, à un moment donné, ce soit de la dynamite entre tes mains et que tu éclates. Non, il veut te guérir. Dis à ton voisin, le Seigneur veut te guérir. Et peu importe la taille de cette fissure, peu importe depuis combien d'années elle est là dans ta vie, peu importe sa largeur, le Seigneur va refaçonner le vase de ta vie. Il va la réparer et elle va disparaître complètement par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis venu ce matin pour prophétiser sur ta vie.
Ce que le Seigneur a dit, voici, tu vas bâtir sur les ruines. Il va restaurer, il va réparer, il va réélever un nouvel édifice, il va façonner un nouveau vase. Il a dit au prophète Jérémie, descends et regarde, va chez le potier. Et Jérémie, le prophète, est arrivé, il a vu sur le tour du potier, le potier en train de faire un vase, mais ce vase ne réussit pas. Alors Dieu l'a refait. Et il a dit, maison d'Israël, ne puis-je pas agir ainsi avec toi? Je veux te façonner à nouveau. Je veux refaire un vase qui sera noble, utile entre mes mains, capable de recevoir l'onction et prêt à toute bonne œuvre. Mais le problème dans cette vision, frères et sœurs, le vrai problème, la problématique, c'est que les vases ne voulaient pas être réparés. Ils se débattaient, ils secouaient les mains, les pieds. Mon frère, ma sœur, l'humilité précède la gloire. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'arrêter de paraître comme un super-héros et un super-chrétien. Il est temps ce matin devant le Seigneur, de t'humilier et dire, Seigneur, oui, je reconnais, j'ai besoin d'être réparé, j'ai besoin d'être restauré. Ça n'a pas besoin de prendre des années. Ça a pris des années pour moi pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas voulu être réparé. La première, c'est que je n'ai pas accepté d'aller dans la présence du Maître pour que le Maître fasse de moi un vase d'honneur et qu'il me répare et me restaure. Je courais, je faisais des choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Et pendant que tu es en train d'aller, il faut aussi laisser le Maître refaçonner, restaurer ce qui doit être restauré dans ta vie. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas pu être restauré rapidement, et ça a pris des années, c'est parce que je n'avais pas les clés. J'étais comme dans une prison. Et dans cette prison, je ne me comprenais plus moi-même. Je ne savais même plus comment m'en sortir. J'ai découvert par la suite que cette prison avait 4 verrous. Et quand j'en réglais un, il restait encore 3 autres verrous. Voyez-vous, la restauration, parfois on a un toucher de Dieu, parfois un verrou s'ouvre, mais pour sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle j'étais, il fallait ouvrir les 4 verrous, avoir les 4 clés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a donné dans sa parole. Le Seigneur a conduit les choses pour que j'ai les 4 clés. Et aujourd'hui, je vais te partager les 4 clés qui, par la grâce de Dieu, m'ont complètement libéré. Aujourd'hui, ma femme peut dire, j'ai un autre mari, j'ai un autre époux. Aujourd'hui, mes amis regardent ma vie et disaient, ah, Michael, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Ah, Michael, toujours à vivre des crises. Ah, Michael, il me couvrait, il m'aimait, il priait pour moi, mais j'étais cassé. Mais aujourd'hui, ils disent, waouh, ce que Dieu a fait à travers lui en si peu de temps est juste extraordinaire. Dis à ton voisin, prends les clés. Tu dois accepter de laisser le Seigneur te restaurer. Est-ce que tu le veux? Combien d'entre vous aujourd'hui, vous reconnaissez, levez la main, vous avez des fissures, vous avez des limitations? La plupart, il y a des combats secrets. Mais c'est possible d'être libre. C'est possible de ne plus ressentir cela. C'est possible de ne plus être complètement avec un couvercle sur sa tête et des peurs et des souffrances qui sont là. Dans ma vie, cette prison à moi, c'était le rejet. Les blessures de mon âme et les dominations dans ma vie m'empêchaient d'aller plus loin. Dieu ne pouvait pas m'amener au niveau supérieur parce que j'étais incapable de gérer les relations. J'étais incapable de supporter la moindre opposition. J'étais incapable de ne pas exploser en frustration ou de ne pas être susceptible à l'extrême.
Et chaque fois que je faisais quelque chose, si j'étais seul, ça allait. Mais dès que j'étais avec les autres, c'était la fin du monde. Or, ministry is people. Le ministère, c'est les gens. Et dès que j'étais confronté à des gens, ça finissait toujours mal. Dieu ne pouvait pas m'amener plus loin. Je n'étais pas capable de porter plus, de recevoir plus, tant que je n'étais pas réparé. À maintes reprises, j'ai voulu tout abandonner. Je ne compte même plus les fois où j'ai dit « je pars », où j'ai fait des crises, où j'ai fait du chantage, tellement il y avait des combats à l'intérieur qui n'avaient pas lieu d'être. Les gens ne me comprenaient plus, mais c'était plus fort que moi. Je ne me sentais pas aimé, je ne m'aimais pas, je ne savais pas qui j'étais. C'était terrible. Je me regardais face à un miroir et je me disais « mais c'est qui lui ? Michael ?» J'ai aucune espèce d'idée de qui c'est. Je n'avais pas d'identité, je ne connaissais pas ma valeur. J'étais incapable de recevoir l'amour des autres. Sur une photo, tout le monde était en couleur, mais moi j'étais la seule personne en noir et blanc. Aucune estime de moi-même. Ça, c'était qui j'étais. Je n'étais pas capable de m'aimer. Le rejet avait plombé ma vie. Et cette prison dans laquelle j'étais avait 4 verrous. Le premier verrou, je l'ai appelé le verrou de la désobéissance. Le deuxième verrou, c'est le verrou des liens sataniques, des dominations sataniques qu'il pouvait y avoir dans ma vie. Le troisième verrou de cette prison qu'il fallait ouvrir pour être complètement libre, c'était les blessures du cœur, qui remontent même parfois jusqu'à l'enfance. Et le quatrième verrou, et pas des moindres, c'était les forteresses de mensonges qui sont dans nos pensées. Les mensonges, aussi petits soient-ils, sont dévastateurs et régissent tout notre comportement. Alors, depuis mon enfance, j'ai lutté avec le rejet. Et le rejet, c'est ce sentiment intérieur qui est plus fort que toi et qui fait que tu ne te sens pas aimé et que tu ne te sens pas accepté des autres. Comme je vous disais, c'est ce sentiment qui fait que vous vous isolez et vous ne pouvez pas répondre pleinement à l'appel de Dieu parce que vous passez votre temps à fuir les autres, à fuir l'élévation, à fuir l'opportunité que Dieu met devant vous parce que vous ne vous sentez pas capable de surmonter cette souffrance qu'il y a quand vous êtes en relation avec les autres. Souvent, comme je vous le disais, j'étais en proie à de grandes crises émotionnelles et l'incapacité de répondre à mes responsabilités. J'ai fait des crises. Et vous savez, pour moi, pendant longtemps, même si je suis né de nouveau, pendant longtemps, j'ai cru que la cause de mon état, c'était les autres. Et c'était les épreuves. En gros, si je réagis de cette manière, et si j'explose, et si je vis des crises, et si je suis susceptible à l'extrême, c'est parce que, en fait, je traverse des épreuves. Et on pense que ce sont les épreuves qui nous rendent mauvais dans cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que les épreuves ne te rendent pas mauvais. Les épreuves ne sont pas mauvaises, mais les épreuves vont révéler ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur. Les épreuves vont être le miroir du reflet de ton âme. L'épreuve ne rend personne mauvais, mais l'épreuve va faire ressortir toute la frustration, toute la colère, toutes les limitations, toutes les souffrances qu'il y a à l'intérieur et vont les mettre au grand jour. L'épreuve ne rend personne mauvais. Voilà pourquoi Dieu va dire à son peuple, Israël, je vais te faire passer par le creuset de l'épreuve. Le creuset, c'est quoi? C'est cette grande marmite dans laquelle on mettait de l'or et l'or, on faisait chauffer cette marmite à l'extrême pour que l'or soit épuré et que les impuretés se séparent de l'or, que les impuretés remontent à la surface et que l'or reste en bas. Le creuset faisait ressortir les impuretés. Les épreuves sont là, dans ta vie. On t'a fait ceci, on t'a dit cela, et voilà comment tu réagis, voilà comment tu es. Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas la réaction de l'autre
Qui est le problème? Le problème, c'est toi. J'ai réalisé que le problème, c'était moi. Il y avait à l'intérieur de moi des choses qui avaient besoin d'être guéries. Il y avait à l'intérieur de moi un homme qui était complètement enchaîné, emprisonné et qui avait besoin d'être restauré. Il y avait des fissures dans mon vase. Et Dieu va faire passer son peuple au creuset pour qu'il puisse réaliser à travers les épreuves quel est son état, quelle est sa vraie valeur, comment il est à l'intérieur et qu'il puisse venir à Dieu humblement pour être restauré. Nos églises sont trop remplies de vases brisés. Nos églises sont trop remplies de personnes qui souffrent. Nos églises sont trop remplies d'aveugles qui veulent essayer de diriger des aveugles, de blessés qui veulent essayer de porter des blessés. Mais le Seigneur veut guérir les blessés pour que tu sois capable de les porter, les vrais blessés, sur ton dos et de les restaurer. Il veut que tu ne saignes plus pour que tu puisses prendre soin de ceux qui saignent. Il veut que tu brilles. Il veut que la joie et que l'amour soient réellement dans ta vie. Il veut enlever toutes ces limitations et ces frustrations. Plus j'étais confronté aux autres, et plus je souffrais, c'était difficile. Plus je m'isolais. Et j'ai dû m'enfermer dans le travail, et je passais mes journées à travailler. Et j'étais seul. La réalité, c'est que je fuyais la souffrance. La réalité, c'est que je ne voulais plus être blessé par les autres. Alors, je m'isolais. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Yveline, la Miss des Miss. Et là, soit je continuais dans mon isolement, soit je construisais une relation avec elle pour qu'elle devienne ma femme. Et là, ça a été le pire de tout. Parce que le rejet, plus tu aimes une personne, et plus cette personne va te blesser. Plus tu vas être réceptif, susceptible aux réactions et aux paroles de cette personne. Plus tu aimes une personne et plus tu vas te sentir rejeté vis-à-vis de cette personne si tu n'es pas guéri et restauré. Et je me souviens de ce jour où Yveline, pour la première fois, me fait rencontrer toute sa famille au mariage de sa sœur. On va en Suisse, je prends le train, j'arrive là-bas, et dans la voiture, avec sa famille, elle est là et ses amis qui sont derrière, et elle va être là dans la voiture et elle va me faire une petite remarque. Je ne sais plus sur quoi était cette remarque, mais une réflexion banale. Mais lorsqu'elle va me faire cette remarque en public, à l'intérieur de moi, tout explose et je deviens susceptible à l'extrême et je vis une crise. Une crise à un tel point que je ne vais plus parler dès cet instant jusqu'à pendant plus de 24 heures, près de 2 jours, je ne vais plus dire un mot et ne plus lui adresser la parole. Et là, frères et sœurs, j'ai 23, 24 ans. Et là, frères et sœurs, je prêche l'évangile. Et là, frères et sœurs, je vois de belles choses avec le Seigneur. Mais je suis complètement fissuré. Et là, mon épouse, je suis là le soir, elle voit avec sa famille, elle parle. Et j'ai la marraine, les tantes, les oncles qui voient Michael, le futur peut-être époux de Yveline. Ils viennent me voir. Et là, je suis sur la table et je dessine pendant des heures sur une feuille. Tout le monde dans le banquet du mariage. Et disent, ça va? Ça va. Tout va bien? Ça va. Ça va. Et je ne parlais pas, je m'isolais. Je n'ai plus parlé ni à elle, ni à ses parents. Le lendemain, je ne parlais plus. Elle m'a ramené à la gare pour rentrer en France. Et là, dans ces moments-là, il fallait absolument que je trouve une raison. Et vous savez, quand vous souffrez de rejet, les autres deviennent tout à coup les coupables parce que ils sont responsables de votre état. Il faut trouver une raison qui justifie votre souffrance intérieure. Alors vous vous donnez tout un tas de prétextes. Et tant que vous ne trouvez pas une raison, parce que vous ne comprenez pas ce que vous vivez, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça, c'est plus fort que vous, ça vous domine. Alors, quand je trouve une raison, là je dis, ah ça doit être ça. Et là, je lui donne la raison pour justifier mon comportement. Et c'est le seul moyen de m'en sortir. Sinon, je pourrais sombrer indéfiniment, sans jamais me relever. Alors, je rentre à la maison, j'ai trouvé ma raison.
ça va mieux, on commence à reparler. Et puis là, elle m'appelle le soir. Et on s'appelle au téléphone. Et là, elle me refait juste une autre remarque, une petite remarque. Et là, de nouveau, j'explose. Impossible. Je suis obligé de raccrocher le téléphone. Et en raccrochant le téléphone au nez, je me mets à pleurer. Et je pleure. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça? Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je suis orgueilleux? Ça ressemblait à de l'orgueil. Ça ressemblait à ne pas être capable de recevoir des remarques sur sa vie. Alors je pensais que j'étais orgueilleux. Et tout à coup, la voix du Saint-Esprit s'est fait entendre. Et il m'a dit, Michael, tu es victime de rejet. Tu souffres de rejet. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce mot rejet. Et peut-être toi aussi tu vis ces choses et tu vas te reconnaître. Peut-être que d'autres c'est la peur, d'autres c'est la haine, la colère. Ces choses qui en toi te dominent complètement, que tu n'arrives pas à dominer. Peut-être que d'autres vous vous dites, waouh, moi ça va. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu peux te dire, waouh, je vais avoir des clés pour aider ceux qui, comme Michael, ont traversé ces situations, pour pouvoir les aider. À ce moment-là, j'entendais pour la première fois le mot rejet. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ce qu'était le rejet. Et j'ai commencé à voir mon enfance, toutes les situations où je me suis retrouvé rejeté. Frères et sœurs, le diable est méchant. Il est venu pour détruire, égorger et tuer. Et depuis notre enfance, parfois on vit des choses. Et le diable et le mal semblent s'acharner sur nous. Et on vit des situations qu'on trouve complètement injustes. Et j'ai traversé toutes sortes d'injustices et de situations. Tu te dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? La réalité, c'est qu'il y avait des esprits derrière qui agissaient dans ma vie. Il y avait des liens spirituels. Tout petit, je me souviens, j'aimais beaucoup le football. Et j'allais en bas de chez moi, j'habitais dans les cités HLM à l'île de la Réunion. Il y avait un terrain et tous mes amis étaient allés sur ce terrain pour jouer au foot. Et lorsque moi j'ai voulu aller sur le terrain, j'ai compté le nombre. Ils étaient en nombre pair et en nombre impair, donc il y avait une place pour moi dans une équipe. Et je jouais bien au football. J'étais un bon joueur. Je marquais des buts. Et là, j'ai dit aux amis du quartier, j'ai dit, est-ce que je peux jouer? Il y a une place pour moi. Et ils m'ont dit, non, il n'y a pas de place pour toi. Je dis, mais pourquoi? Et là, j'ai eu le cœur qui a été brisé. J'ai commencé à me dire, mais pourquoi ils sont comme ça? Et je courais, j'appelais mon papa. Papa, ils veulent pas me laisser jouer. Et j'essayais de faire des crises comme un enfant pour qu'on me laisse rentrer. Je forçais les portes. Mais très tôt dans mon enfance, il y a des choses qui étaient là et qui m'ont blessé. Frères et sœurs, si vous êtes des parents, je veux vous encourager. Ne méprisez pas, ne minimisez pas les blessures dans le cœur de vos enfants. Parce que s'ils ne sont pas guéris, ils vont traîner avec ça toute leur vie. J'ai une bonne nouvelle. Moi-même, quand j'ai été guéri, moi-même, quand j'ai été délivré, ma fille qui avait 4 ans, 2 ans, je ne sais plus combien, elle commençait à manifester aussi ces crises de rejet. Mais le Seigneur, lorsqu'il m'a libéré, lorsque le lien est tombé, lorsque la malédiction a été brisée, et ma fille a été complètement libérée aussi. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Si tu ne veux pas être libre pour toi et tu ne trouves pas la motivation pour toi, fais-le pour ta descendance. Parce que tu ne veux pas leur transmettre ces liens dans ta vie. Et si tu brises ce lien, toute ta descendance ne le vivra pas. Et ma fille a été libérée du rejet en même temps que moi, j'ai été libéré du rejet. Ne m'expliquez pas comment, mais la Bible dit que les enfants sont sanctifiés par les parents, non? Il y a un lien entre les parents et l'enfant. Alléluia. Et puis, j'étais là et mon père, je me souviens un jour, un enfant du quartier, j'ai touché un mégot comme ça qui était éteint, consommé de cigarettes par terre. J'ai juste fait ça, je ne l'ai même pas mis à ma bouche. Et ce garçon du quartier qui était le fils du concierge allait voir mon père et il a dit à mon père que j'avais fumé. Je n'avais même pas fumé. J'ai dit, papa, je n'ai pas fumé. Mon père m'a enfermé dans la chambre parce qu'il a préféré croire cet enfant que me croire. Et j'ai été retrouvé enfermé dans cette chambre pendant une journée sans manger. J'ai commencé à vivre des blessures profondes. Je me souviens, j'allais chez Nicolas, un ami populaire de l'école, j'étais au collège, et Nicolas et moi, on était les garçons qui essayaient d'être populaires, et puis il avait invité tous les amis à son anniversaire, tous ceux de la classe, et moi, j'arrive, je ne suis pas invité. Alors, je vais frapper à la porte naïvement, parce que je veux être invité.
Et là, je cogne à la porte. Est-ce que je peux rentrer? Il y a tout le monde qui fait la fête. Il ne m'ouvre pas. Non, t'es pas le bienvenu. Mais je dis, mais pourquoi? Moi aussi, je veux être là. D'habitude, on fait des choses ensemble. Pourquoi tu m'invites pas? T'as invité toute la classe, mais pas moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as rien fait. T'es pas le bienvenu. Il y avait les filles, il y avait les garçons. Moi, non. Et puis, à un moment donné, je continue à insister. Il ouvre la porte et il me met une bombe lacrymogène dans les yeux, la bombe lacrymogène de sa mère. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai hurlé, j'ai crié, je suis rentré chez moi, j'ai lavé mon visage. Un autre jour, je sors du quartier, je traverse, je vais chez ma mamie qui habite juste en bas. Et là, il y a des jeunes qui m'appellent comme ça. Et puis ils me mettent de la poêle à gratter dans le dos. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais l'impression qu'il y avait des milliers de fourmis qui me piquaient. Un autre jour, je marche comme ça. Et il y a un garçon qui me donne un coup de poing dans le ventre. Et je tombe par terre. Je ne le connais pas. J'ai juste croisé ses yeux. Et il m'a frappé au passage. Oh, j'ai rampé comme ça pour essayer de m'en sortir. Une autre fois, un autre dans la rue que je croise. Sur un terrain de foot, il quitte le terrain de foot, il vient et il me donne un grand coup de pied dans le flanc, ici, devant tout le monde, devant mes amis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais rien fait. Mais le diable est méchant, frères et sœurs. Il cherche à nuire. Dès notre enfance, il cherche à nous détruire. Dès notre enfance, il met des fissures qui sont là. Alors, j'ai compris que dans ma vie, il y avait un esprit qui était là et qui agissait. Les mêmes patterns que je vivais se retrouvaient chez mes parents, chez ma sœur, chez mes cousins, chez mes cousines, tous. Quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai dit « Waouh, mais c'est pas juste moi, c'est eux aussi, ils ont le même comportement. » Il y avait derrière des puissances qui agissaient et qui me tenaient captif. Avant de rentrer dans le verrou, je vais rapidement vous expliquer les symptômes du rejet. Alors, c'est l'incapacité à recevoir l'amour des autres. J'étais imperméable. Je ne pouvais pas me sentir aimé. On me rendait des services, je ne ressentais pas l'amour. On me touchait, je ne ressentais pas l'amour. On me disait qu'on m'aimait, je ne me sentais pas pour autant aimé. Ça me coulait dessus, ça ne pénétrait pas. Je me souviens, ma femme, après le mariage, elle me caressait le visage et je lui disais « Arrête de me caresser le visage, parce que ça me gêne juste. » Une main qui te caresse, c'est pas agréable. Et je disais « Arrête de me toucher. » Quand j'ai été délivré, frères et sœurs, je prenais sa main et je lui disais « Touche-moi, parce que je sens que je suis aimé. Je ressens ton amour. » Mais avant, je ne ressentais rien. Incapable de recevoir l'amour des autres. Toujours prêt à rendre service, bien sûr, et à aider les autres, parce qu'en aimant les autres et en aidant les autres, tu te sens accepté, tu te sens être quelqu'un, tu te sens faire partie du groupe et avoir de la valeur et exister. Mais moi, être aidé des autres et demander de l'aide, c'était impossible. L'incapacité de m'aimer moi-même, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas qui j'étais. Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu te regardes, est-ce que tu connais? Es-tu capable de dire ton prénom et de dire que tu t'aimes? Moi, j'étais incapable. Le rejet faisait en sorte que j'avais constamment besoin de plaire aux hommes. Et plaire aux hommes est si important que j'étais plus concerné par ce que les hommes pouvaient penser que ce que Dieu pouvait penser de moi. Alors, on m'appelait Jack et j'avais un prénom, je m'étais appelé Jack. Jack, c'était la version de moi caméléon. Je n'étais jamais moi. J'étais et je devenais en fonction de avec qui j'étais la personne que l'autre voulait que je sois. Voilà pourquoi je n'avais pas d'identité. J'étais un jour ci, un jour ça. Tu veux que je sois ça, je pense que tu veux que je sois comme ça, alors je vais devenir cette personne et je vais être cool et je vais mettre mon masque et je vais être cette façade. Et j'ai développé une personnalité qui n'était pas moi, je n'étais pas authentique. J'étais Jack, ce caméléon. Le rejet va faire en sorte que tu vas être dans l'incapacité de dire non aux autres. Je ne savais pas dire non, je n'étais pas capable de dire non, parce que si je dis non, tu ne vas plus m'aimer.
Si je dis non, tu ne vas plus m'accepter. Je me justifiais pour tout, absolument tout. J'étais en retard, il fallait que je dise, même si cette personne n'était pas redevable, même si j'étais son employeur, même si j'étais celui qui était peut-être son aîné, même dans la foi, il fallait qu'à chaque fois je lui explique, désolé, je suis en retard parce que, et je donnais les raisons, parce que quelque part, il fallait que l'autre comprenne la raison de mon retard de peur d'être au fond rejeté. Quand j'avais l'impression d'être rejeté par quelqu'un et que j'envoyais un SMS, il fallait que je regarde mon téléphone toutes les 10 secondes pour voir si elle avait répondu. Il fallait que je réécoute mes messages et mes vocaux constamment pour être sûr que ce que j'ai envoyé, c'est correct. C'était terrible. Mais le pire, c'était les décisions émotionnelles. Et ça, Dieu ne pouvait l'accepter. Dieu ne pouvait m'amener plus loin. Et ces fissures étaient terribles parce que constamment, je prenais des décisions pour plaire aux hommes. Je ne pouvais pas prendre de décisions par des convictions si je savais que la personne en face de moi voulait autre chose. J'ai donné, l'une des plus grandes erreurs de ma vie, a été de donner la présidence de MCI à un homme simplement par une décision émotionnelle. Vous savez comment ça s'est passé? C'était à ICC d'ailleurs, à Ivry, du temps d'Ivry. J'arrive à l'église, et puis j'ai lancé enseignement.com, il y a des millions de vues, il y a du succès. Et il y a un frère qui vient me voir, il est pasteur, et il me dit « Hey, je veux t'inviter dans mon église, tu es bien le président d'enseignement.com ?» Je dis « Oui ». Il dit « Viens prêcher dans mon église ». Et quand il me dit ça, je me dis « Ah, il m'invite parce que j'ai un titre de président d'enseignement.com » et ça m'a complètement brisé. Je suis rentré chez moi, frustré. Et là, j'étais là, j'arrivais pas à arrêter de penser à cet homme qui m'avait invité à cause de ma position et pas à cause du message que je pouvais donner, pas à cause de ma valeur. Et c'était devenu insupportable pour moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une personne que je pensais pouvoir reprendre ma place et j'ai dit « Est-ce que tu veux être président d'enseignement.com à ma place ?» Vous imaginez comment c'est tordu? Je ne consulte pas Dieu, je ne demande pas à Dieu, parce que plaire aux hommes est plus important que tout dans ma vie. Et le désir d'être aimé, le besoin d'être accepté, Dieu ne pouvait pas tolérer de telles choses. J'ai donné des positions à EMCI, à des gens, pas par conviction. Je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je l'ai fait juste pour leur faire plaisir. Dieu m'a dit, je ne peux pas fonctionner avec toi plus loin. Comme ça, c'est pas possible. Il déteste ça. C'est pour ça que l'œuvre était limitée. Mais dès l'instant où Dieu m'a restauré, m'a libéré et guéri, l'œuvre a commencé à vivre une croissance exponentielle. Parce que j'étais capable. Dieu nous aime. Dieu est un bon Père. Il ne veut pas tout gâcher, ni l'œuvre, ni nous. Il ne veut pas qu'on explose. Donc plus tu vas retarder ce processus de restauration et de guérison, et de délivrance, plus tu vas retarder ta destinée et ce dans quoi Dieu veut te faire entrer. Le rejet, c'était aussi un manque d'estime de moi, un sentiment de trop quand j'arrivais dans un groupe. Je rentrais dans une pièce et je me sentais de trop. Dès qu'il y avait un groupe, je m'isolais et je me comportais comme un enfant. J'avais besoin d'aller dans une pièce pour être à l'écart et la plupart du temps, je jouais avec des enfants. Parce que les enfants ne me rejetaient pas. Parce que les enfants ne me blessaient pas. Parce que je n'avais pas une mauvaise estime de moi-même avec les enfants. J'étais un homme one-to-one. Je voyais mes amis qui aimaient être en groupe, rigoler et tout ça. Moi, je ne comprenais pas. Moi, c'est one-to-one, les relations. Parce qu'en groupe, en réalité, je ne me sentais pas à la hauteur. Je me sentais de trop. C'est terrible. Le rejet a amené une susceptibilité extrême. Les remarques, les oppositions à mes idées au travail. Écoutez, on peut applaudir 99% de mes idées et les accepter, mais quand autour de la table j'amène une idée et que mon idée n'est pas reçue, c'est comme si vous avez rejeté tout qui j'étais. Je n'arrivais pas à dissocier ce que j'étais de mon travail. Ma valeur résidait dans ma performance. Plus je réussissais, plus j'étais accepté. Et j'étais devenu perfectionniste afin que jamais j'échoue, afin de ne jamais rejeter.
Et quand on me critiquait une idée, je vivais une crise à un tel point, c'était insupportable, incapacité de résister à l'opposition. Un jour, je suis allé prêcher dans une église, il y avait la gloire de Dieu, c'était formidable, et la présence de Dieu était formidable. Il y avait une sœur qui était placée dans une bonne position dans l'église, qui ne m'aimait pas. À cause d'elle, je ne pouvais plus retourner dans l'église et prêcher au peuple qui avait été béni à cause d'une personne. J'étais incapable. Mon front n'était pas endurci et capable de recevoir l'opposition. Il fallait constamment, à cause du rejet, que ce soit les autres qui m'approuvent et les autres qui me valident. Je ne pouvais pas moi-même appuyer mon idée et ma conviction. On devait me prendre par la main et venir me chercher. Ça, c'était l'œuvre du rejet. À cela s'est ajouté la peur d'échouer. Alors on critique quand on souffre de rejet. On critique les autres. On devrait davantage évangéliser. Mais quand on te propose à toi d'aller dans la rue et d'évangéliser, tout à coup tu réalises que tu n'y arrives pas. Et tu ne veux plus. Parce qu'en fait, tu as peur d'échouer. J'ai vécu des crises d'auto-rejet terribles. Comme je vous disais, ma femme m'a retrouvé à maintes reprises, mes amis en larmes, terribles, tétanisés, incapables de continuer à travailler, incapables de vouloir rester dans l'œuvre, incapables de vouloir rester dans le ministère. Parce que je venais de vivre une crise. Je me frappais la tête. Je me maudissais par mes propres paroles. Michael, t'es qu'un... Quand quelqu'un disait quelque chose de moi, je prenais ce qu'il disait et j'en faisais une vérité. L'autodestruction, le rejet. C'était terrible. Le désir de la fuite. Tout ce que j'ai construit, j'étais prêt à l'abandonner. Tout ce que j'ai bâti, tout était prêt à rejeter à cause de ces crises intérieures émotionnelles. Le rejet te pousse à avoir un comportement d'enfant, à bouder, à t'isoler. Je me souviens de ce jour où je rentrais de Champigny, je rentrais à la maison à Noisy, et je passais par la gare et il y avait un restaurant. Et Jérémy et Annabelle étaient là et avaient invité un couple d'amis au restaurant, et ils ne m'avaient pas invité. Je suis passé par la vitre, je les ai vus, ils m'ont salué, coucou, et ils m'ont fait viens. Et là, c'était terrible, la fin du monde. J'ai baissé mon regard, je suis parti. Annabelle a couru. Michael, mais viens avec nous. Je l'ai regardé, je dis non, je ne viens pas. Et je pleurais, je suis parti. Parce qu'il aurait fallu que ça vienne d'eux. Ça doit venir des autres. C'est impossible, tu aurais dû y penser avant. Parce que je souffrais de rejet. C'était compliqué. L'apitoiement sur moi-même, le calimero. Quand vous souffrez de rejet, il faut que les autres le voient. Et vous allez vous apitoyer sur vous-même pour attirer l'attention et que les autres viennent vers vous. L'incapacité de faire face à mes responsabilités. Je ne pouvais pas prendre de décision par moi-même. Il fallait que j'aie l'approbation des autres. Je ne me sentais ni père, ni mari. Je ne me sentais pas l'époux d'Yveline. Je ne me sentais vraiment pas comme un père. Je ne me sentais vraiment pas comme le père de Louis et de Sophia. J'étais un ami, un colocataire, mais je n'avais pas mes responsabilités de leader. Je n'y arrivais pas. C'était terrible. Le rejet, le besoin de l'approbation des autres, la dépendance affective et le besoin cyclique de savoir qu'on m'aime vraiment. Il fallait que de manière répétée, quand mon âme avait besoin de se sentir à nouveau aimée et indispensable, il fallait que je vive une crise. Et je créais des crises, je créais des problèmes, je créais des situations pour que je réalise que j'ai de la valeur et qu'on veut toujours de moi. C'était horrible. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Alors c'est un peu différent ce matin, mais c'est important. Et si je prends le temps de vous dire tout ça, c'est que peut-être vous réalisez aussi les fissures de votre propre vie. Et puis, il y a ces 4 verrous. Le premier verrou, qui veut savoir le premier verrou? C'est celui de la désobéissance. Jacques, chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors ce verrou dans cette prison qu'il fallait que j'ouvre en premier lieu, c'est celui de la désobéissance.
ma vie était une vie finalement de désobéissance à Dieu. Parce que Dieu me disait, voici comment tu dois te comporter, Michael. Mais moi, je me comportais d'une manière différente de ce que Dieu voulait. J'obéissais à mes émotions plutôt qu'obéir à Dieu. Et la clé qui va ouvrir ce verrou, mon frère, ma sœur, ce premier verrou de cette prison dans laquelle tu es enfermé, c'est la repentance. La repentance commence par l'humilité. L'humilité de reconnaître ton état devant Dieu. L'humilité de reconnaître que tu es cassé, que tu es brisé, que ça ne va pas à l'intérieur et que tu as besoin de l'aide de Dieu. L'humilité que ceux autour de toi aussi puissent, tu enlèves ce masque et que tes frères et tes sœurs puissent prier pour toi et t'aider. L'humilité d'exposer ta vie et dire oui, j'ai mal, oui, je souffre. Tant que tu ne voudras pas montrer cette vulnérabilité à ceux qui t'entourent, l'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Dis à ton voisin, ça commence par la repentance. La première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pardon à Dieu quand j'ai réalisé que je souffrais de rejet, de l'avoir accepté dans ma vie. Et la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai renoncé à ses œuvres. Les œuvres de l'ennemi à travers ces souffrances de ton âme et ces dominations dans ton âme, tu dois y renoncer. Est-ce que la peur te domine? Renonce à la peur. Au nom de Jésus, peur, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Rejet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus de toi. Tu es à l'intérieur de cette prison et la repentance, ça commence déjà par te lever et à dire non, maintenant, je ne me laisserai plus faire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Satan, pendant trop longtemps, tu as dominé ma vie. Je ne me laisserai plus assujettir. Je ne me laisserai plus dominer. La repentance, c'est commencer à lutter avec ce qui est mal, à lutter avec les œuvres dans lesquelles le diable t'entraîne. La repentance, c'est le début de ce combat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à se battre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à se lever et dire « Non, trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il m'a donné la parole. Je ne peux rester dans cette condition. » La repentance. Et frères et sœurs, la repentance, c'est aussi soumettez-vous donc à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est rentré dans le royaume de Dieu, on a pris une décision, c'est de se détourner du péché. Mais le péché, c'est la surface. Le mal, c'est la surface. La réalité derrière, ce n'est pas juste obéir à des principes comme les religions le disent. Non. La foi, ce n'est pas une religion qui obéit à des principes. La foi, c'est une relation vis-à-vis d'une personne. Si nous vivons dans le péché, c'est parce que nous n'avons pas encore été touchés par l'amour de Jésus, parce que nous n'aimons pas encore Jésus pleinement. Mais lorsqu'il nous a touchés, lorsqu'il nous a aimés, le premier, nous l'aimons en retour et nous voulons lui obéir, nous voulons lui plaire. Lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, on prend une décision, faire de Jésus notre sauveur, mais faire aussi de Jésus notre Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. L'apôtre Paul a dit seulement 6 fois que Jésus est le Sauveur. Il a dit plus de 300 fois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Kurios, le Maître, le Dieu de notre vie, l'autorité de notre vie. Donc la désobéissance, c'est au final un problème de fond. Ta relation avec Dieu, ton identité avec Dieu. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi? Et là, j'ai commencé à vivre un profond bousculement qui a duré 2 semaines dans la parole. Quand je suis rentré dans le royaume de Dieu, j'ai renoncé à ma vie et j'ai dit à Jésus-Christ, prends tout de ma vie. Et sans réaliser la démarche que j'ai faite, j'ai oublié qui j'étais et je n'avais gardé que Jésus-Christ sauveur. Pendant toute cette période où je souffrais de rejet, j'ai amené beaucoup d'âmes à Christ, prêchant la croix, prêchant la repentance vis-à-vis du péché. Mais j'ai réalisé au fond de moi que si je réagissais comme ça et que j'acceptais ces choses, c'est que quelque part, la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, ne résonnait pas pleinement en moi. Parce que si elle avait vraiment de la valeur, et toute la valeur qu'elle devait avoir dans mon cœur, je ne tolérerais pas ces comportements que Jésus lui-même ne tolère pas.
Voilà pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et j'ai réalisé que ce mot Seigneur était devenu comme un jargon dans l'église. Mais le jour où je suis rentré dans le royaume de Dieu, Michael, Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ta vie. La définition de ce que je suis, c'est, Paul l'a donné, si Christ est mort pour toi, ce n'est plus pour que tu vives pour toi-même, mais que tu vives pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Donc ce que je suis, c'est que je suis un doulos. Je suis un esclave affranchi par le maître, aimé du maître. Mais je suis un esclave qui a choisi, étant affranchi, de retourner sous le doux joug de la royauté, de la divinité, de la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a eu cet ajustement de foi en moi, en trouvant l'équilibre entre le Sauveur et le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est pleinement le Seigneur dans ton cœur? Est-ce qu'il règne dans chaque aspect de ta vie? L'homme riche, Jésus a dit, il n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ sa parole et lui a dit, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Et cet homme, face à la parole de Christ, a refusé d'obéir. C'était trop dur pour lui. Et Jésus va dire, oh, qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'il est difficile à un homme riche de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Qu'il est difficile à un homme riche de perdre sa vie pour la gagner. Qu'il est difficile à un homme riche de confesser Jésus-Christ comme celui qui va régner sur ses finances, qui va régner sur son temps, qui va régner sur son argent. Moi, je te dis, vends tes biens et suis-moi. Non. Non, 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 non. Voyez-vous, la parole de Dieu va mettre l'homme face à... C'est un baromètre, en fait. Comment tu obéis à la parole de Dieu est le reflet, le baromètre qui permet de savoir si ta foi en Jésus-Christ, le Seigneur, est enracinée. Si tu désobéis et que tu es OK avec ça, quelque part, tu dois laisser toute la place à la seigneurie de Jésus-Christ. Soumets-toi donc à Jésus et à sa parole. Vous savez, quand je vivais des crises de rejet, c'était avec les gens. Et j'avais un problème avec les gens et les gens avaient un problème avec moi. Et il fallait que cette parole de Christ qui dit, si ton frère est une occasion, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Cette parole ne résonnait pas assez. Mais quand j'ai rétabli Jésus-Christ pleinement dans ma foi, Jésus-Christ le Seigneur de ma vie, celui pour qui je vis et à qui je ne discute pas la parole, parce que c'est la décision que j'ai prise et c'est ce qu'il est pour moi et c'est le vœu de l'engagement de foi que j'ai fait. À ce moment-là, cette parole me met face à une décision, soit j'obéis, soit je désobéis. Mais je n'ai plus le choix, lorsque Jésus-Christ est réellement le Seigneur de ma vie, de me soumettre à la parole de Dieu et d'aller me réconcilier, de tenir bon. Donc ce premier verrou est désamorcé par la clé de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ dans sa parole. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Parfois tu es là et tu veux t'isoler, tu veux abandonner. Le ministère c'est trop dur, la pression, les fissures, toutes ces choses, tu vas exploser. Mais voici que le Seigneur te dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, sers-moi. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre ton maître. Donc là, tu as fait un gros parcours. Tu as compris déjà que tu souffres de cette domination, de cette souffrance à l'intérieur de ton cœur. Et tu as compris que maintenant, il faut te repentir et arrêter de désobéir, rétablir l'équilibre de la foi en toi et poursuivre. Alors, j'ai ouvert ce premier verrou, mais il y avait un deuxième verrou. Ce deuxième verrou, c'est celui des liens sataniques. J'avais besoin de vivre une délivrance. Parfois, tu es là, j'avais fait un grand pas, il y avait un grand chemin, je savais quel était mon ennemi, je savais comment lutter avec ça, mais c'était quand même plus fort que moi. Il y avait une force qui me dominait, je n'arrivais pas à lutter contre. La Bible dit dans Éphésiens, frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des dominations, des autorités spirituelles. Il y a dans le monde spirituel des esprits qui sont là
et qui tire les gens vers le bas, qui les limite, qui les oppresse de l'intérieur par toute forme de peur, de rejet, d'oppression, d'impureté, toutes sortes de choses qui sont là. Mais derrière, il y a une puissance invisible qui te tire. Et moi, je ne savais pas. Et puis un jour, j'ai pu rencontrer un homme. Je suis allé chez lui, et vers Mulhouse, il habitait. Il fait à peu près 600 délivrances par année. On m'avait parlé de lui. Un pasteur qui faisait constamment des rêves impurs et constamment des cauchemars chaque soir. Il allait là-bas, il avait été délivré. Et moi, je suis allé et je me suis assis sur son canapé dans son sous-sol. Et je me suis dit, écoute, je vais tout te délivrer ma vie. Je vais tout déballer. Je lui ai dit des choses que j'avais jamais dit à personne. Sur toute ma vie, parce que je voulais être débarrassé de cette chose. Et puis, il a commencé à prier, à prier, à prier, et rien ne se passe. Et puis, à un moment donné, il ouvre la parole de Dieu. Et il dit, il est écrit dans la parole de Dieu, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et vous savez, le rejet m'empêchait d'obéir pleinement à la voix de l'Éternel mon Dieu, parce que je voulais aller là, et il me tirait par ses souffrances intérieures de l'autre côté. Et quand il a dit ça, frères et sœurs, mes mains se sont croisées comme ça, mes pieds se sont croisés comme ça. Moi, je suis très rationnel, très cartésien, même dans la foi. Et j'étais là, et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, je pouvais observer tout ce qui se passait, et je suis tombé par terre. J'avais les mains comme ça, qui se tordaient dans tous les sens, les pieds qui se tordaient dans tous les sens. En fait, j'étais en train de vivre la réalité spirituelle de mon être intérieur. Je voyais que j'étais attaché, les mains attachées, les pieds attachés par des liens spirituels, des esprits mauvais qui me tenaient. Et cela depuis les générations d'avant, certainement. Parce que les péchés des pères, non seulement il y a nos péchés qui ont des conséquences dans le monde spirituel, mais en plus les péchés des pères qui ont des conséquences. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, il a payé le prix pour qu'on n'ait plus à subir ces choses. Il a triomphé et il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici, je vous ai donné le pouvoir en mon nom de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit toute la puissance. Les liens générationnels, c'est rien pour Jésus. Par l'autorité de son nom, ce matin, il veut briser cela dans ta vie. Ce que tes pères ont eu, ce que tes parents ont eu, ce que tes frères et sœurs ont, ce ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, sois libéré. Et lorsqu'il a dit, il a continué à prier, mes bras ont éclaté, mes pieds ont éclaté, se sont séparés. Et la domination, le lien générationnel satanique a cessé d'opérer dans ma vie. C'est à ce moment-là où ma femme a pu commencer à me toucher, je ressentais l'amour. Il y a eu un avant et un après. Il y a vraiment eu... En fait, ce qui s'est passé, c'est depuis ce jour, j'étais vraiment capable de résister sans une lutte trop forte. Ça coulait, ça me faisait encore quelque chose, c'était encore difficile, mais ce n'était pas insurmontable. Vous savez, lutter avec la chair, avec la thérapie, avec la réflexion contre ce genre de choses ne donnera rien. Tous n'ont pas des liens sataniques. Peut-être certains ont que 3 verrous, les 3 autres, peut-être que 2 autres verrous, mais moi c'était les 4. Et là, il y a eu un changement. Le 3e verrou, ce sont les blessures du cœur. C'est redoutable, comme je vous l'ai dit, et parfois ça remonte à l'enfance. Mais il y a des choses que les gens ont fait que tu ne méritais pas. Des injustices que tu as subies, des abus que tu as subis, même parfois depuis ta plus tendre enfance. Et ces choses ont laissé des séquelles, des blessures qui n'ont jamais été guéries. Et moi, mes blessures avaient besoin d'être guéries. Et le Seigneur m'a conduit et m'a donné la 3e clé qui ouvre ce verrou. Et vous savez quelle est cette clé pour guérir des blessures intérieures? Quelqu'un sait? Allez. Le pardon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pardon? Jésus l'a souligné. Il a ressouligné. Et ce qui est formidable avec le pardon,
c'est que tu peux le traiter en une journée. Et quand tu le traites, tu appliques le pardon, c'est immédiat. La guérison est instantanée, la guérison est complète. Le pardon, c'est comme cette pommade spirituelle que tu mets sur la plaie de la blessure de ton cœur, qui répare, qui restaure, qui guérit. La plupart des gens qui viennent me voir pour une délivrance à l'église, ils sont nombreux. Et à chaque fois, le moment du pardon est presque plus fort que le moment de la délivrance, est presque plus important. Parce que tu peux être délivré, mais quand tu as un cœur blessé, tu continues à blesser les autres. Quand tu as un cœur blessé, tu continues à avoir des mauvais comportements. Et j'avais aussi besoin de guérir dans mon cœur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Vous savez, il y a l'onction de guérison. Il y a le baume du pardon qui va opérer lorsque vous pardonnez, va libérer une grâce sur votre vie qui n'était pas là parce que vous reteniez des gens captifs. Et moi, il y avait des gens auxquels je pensais. Des petites pensées. Vous savez, ces pensées un peu de rancune. Et vous êtes là et vous dites, mais cette personne, j'aimerais pas que finalement elle réussisse dans la vie. Et vous vous reprenez à penser, à dire, ce sont des personnes qui vous ont offensé. Vous n'arrivez pas au plus profond de votre cœur, avec vérité, authenticité, à leur souhaiter la réussite et le succès. C'est la preuve que le pardon n'est pas encore complet en vous. Certaines choses qui vous ont blessé, certaines paroles qu'on vous a dit, vous avez encore des flashs de ces choses du passé. Elles vous reviennent. Pas capable de ne pas avoir ces ressentiments intérieurs. Et ce qui est fou avec le pardon, c'est qu'on ne prend pas un moment sérieux pour guérir et pardonner. Alors, j'ai été conduit au Colorado chez un couple avec mon épouse, on est allé, et ils nous ont dit, mais est-ce que dans votre vie, vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensé? Oui, j'ai pardonné. Et ils m'ont dit, mais est-ce que vraiment tu as fait face à un moment donné à ces blessures que tu as? Tous ces gens dans ton parcours qui t'ont offensé, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as pris le temps de leur pardonner pour chaque chose qu'ils t'ont fait devant le Seigneur, un temps sérieux? Et à dire, Seigneur, tu vois, lorsqu'ils m'ont fait ça, lorsqu'il a dit ça à mon sujet, qu'il a pensé ça à mon sujet, tu vois cette parole que cette personne a dite qui m'a blessé, je lui pardonne, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Comme tu m'as pardonné, alors que moi je faisais ce qui était mal pour toi, alors que moi j'agissais par toutes sortes de péchés et que j'étais en horreur à tes yeux, tu m'as pardonné, Jésus-Christ, et tu as versé ton sang à la croix pour moi. Comment retiendrai-je le pardon vis-à-vis de ces personnes? Mon frère, ma sœur, cette personne qui t'a offensé, qui t'a blessé, aujourd'hui, tu te retrouves prisonnière de ces choses avec des blessures parce que tu dois la pardonner. Fais-le pour toi. Le pardon va neutraliser le venin de l'offense et de l'amertume et de la vengeance dans ton cœur et de la peine. Le pardon est extrêmement puissant. J'ai pardonné de tout mon cœur à toutes ces personnes. J'étais étonné de voir le nombre de larmes qui coulaient pour des situations qui semblaient insignifiantes. Mais je suis ressorti de là, le cœur léger, guéri, en une journée. Fais-le pour changer ta vie. Va voir ton leader spirituel, va voir un frère, prends chaque situation, écris s'il faut des lettres de pardon, mais pardonne. Le pardon devient complet lorsque tu vas même jusqu'à bénir la personne. Et dans ton temps de prière, ne te contente pas de dire « j'ai pardonné », bénis la personne, Père, alors qu'il a abusé de moi. Alors que c'était mon papa et qu'il devait de prendre soin de moi. Il m'a abusé, il m'a frappé, il m'a violé. Seigneur, pardonne-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Sauve son âme. Bénis cette personne. Bénis tes parents. Bénis tes frères et sœurs. Il y a une personne ici. Ton cousin t'a abusé. Je le vois dans l'esprit. Pardonne-le, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, pardonne de tout ton cœur. Tu ne méritais pas de le vivre, mais tu dois pardonner pour guérir. Pardonne,
Prends un temps sérieux, une journée suffit, une journée, mais fais-le, sinon ces fissures resteront. Et le dernier verrou, je finis avec cela, et on va prendre un temps de prière. Ce sont les forteresses de mensonges. C'était le dernier. Et celui-là, c'est le seul qui prend du temps. Tous les autres. Mais le mensonge, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Vous savez, le cerveau de l'homme, c'est comme le siège de nos pensées. Des chercheurs chrétiens, des thérapeutes chrétiens ont fait une expérience. Des gens, des croyants qui étaient complètement dépressifs, toujours malheureux, toujours tristes, toujours opprimés, ils ont réalisé que ces personnes croyaient dans des mensonges. Et vous savez, la Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Et le diable sait que si on pense mal, on va réagir mal, on va créer des mauvaises habitudes et on va façonner un mauvais caractère en nous. Donc il va attaquer nos pensées. Et c'est terrible de voir ce qu'une petite pensée est capable de faire, un petit mensonge est capable de faire dans une vie. C'est terrible. Dis à ton voisin, mensonge. C'est terrible. Les chercheurs ont réalisé qu'ils vont exposer. Ils ont demandé à ces personnes de lister sur une feuille tous les mensonges dans lesquels ils croient, tout ce qu'ils entendent dans leur tête. Je ne suis rien, je vaux rien. Si je ne suis plus utile, on ne m'aimera plus. Et ça, c'était un mensonge que j'avais. Mais le seul moyen de renverser les mensonges, c'est la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai dû prendre ce mensonge, Michael, si tu ne performes pas, on ne t'aimera pas. Si tu n'es pas le meilleur, on ne t'aimera pas. Michael, si tu ne réussis pas, on ne t'aimera pas. L'amour des gens est conditionnel pour toi. Au point où quand on me rendait un service, j'étais persuadé que c'est parce qu'on voulait soutirer quelque chose de moi. Je n'arrivais plus à croire en l'amour. Mais la vérité de la parole de Dieu, je l'ai pris face. Et j'ai commencé à confesser la parole, à déclarer la parole, jour après jour. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il m'aime d'une manière inconditionnelle. Je n'ai pas besoin de faire le bien pour être aimé de Dieu et d'être parfait pour être aimé de Dieu. Comme le fils prodigue, son père l'a aimé. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Michael, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu es aimé de Dieu. La vérité, c'est que même si les hommes ne t'aiment pas, il y a ton Père, ton Créateur qui t'aime. Jean 3,7 dit, Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique. Dieu m'a tant aimé. Mon frère, ma sœur, lorsque j'ai commencé à bombarder la vérité, la vérité a renversé les mensonges. Et quand les mensonges n'étaient plus, le quatrième verrou a sauté. Chaque mensonge est détruit, déraciné par la vérité de la parole de Dieu. Il est temps que comme Jésus, tu commences à te lever et tu dises, lorsque le Satan vient avec ses traits enflammés de mensonges dans ta vie et tous les traits qui sont dans ton dos qu'il a plantés, dans ton âme qu'il a planté, il est temps que tu viennes et tu dises, il est écrit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Il est écrit. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre ordinaire. Elle est la parole de la vérité. La vérité qui renverse les mensonges. La vérité qui détruit ces faux raisonnements à l'intérieur de toi. Tu prends la vérité et tu dis, il est écrit. Remarquez, Jésus est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit est la parole de Dieu. Mais lui-même va faire référence à ce qui est écrit. Est-ce que tu confesses ce qui est écrit? Les chercheurs ont pris et ils ont réalisé que quand ces personnes étaient exposées à la vérité pendant plusieurs jours, tous les jours, ils entendaient la vérité au lieu d'entendre les mensonges. Les neurones avaient avant cela de la glu sur chaque connexion. Les synapses, là, je ne sais plus trop exactement. Mais il y a les embouts au bout des connexions, des synapses. Et c'était plein de glu dans le scan. Et après avoir fait cet exercice, juste la vérité remplace le mensonge. Chaque mensonge remplacé par la vérité. Il réalisait que ces neurones s'agitaient et ces petites boules pleines de glu faisaient tomber toute la glu et elle disparaissait. La glu de la dépression disparaissait. Tout ce qui était dans l'âme, toutes ces choses disparaissaient quand ils étaient exposés à la vérité. La vérité vous rendra libre.
Lisons rapidement dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles sont puissantes. Grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons de tout mensonge à l'intérieur de nous. Nous l'amenons, tout mensonge, à obéir à la vérité et à se soumettre. Les armes avec lesquelles nous combattons, quelle est cette arme? Cette arme est la parole de Dieu. Tu prends cette arme et elle a la capacité de renverser les forteresses. Depuis ton enfance, depuis toutes ces années, le diable a monté à l'intérieur de toi, pas un petit mensonge, mais des forteresses dans lesquelles tu es emprisonné. Une forteresse, tu ne peux pas la pénétrer. La parole de Dieu n'arrive plus à pénétrer. La joie n'arrive plus à pénétrer, pardon. L'amour n'arrive plus à pénétrer. La paix n'arrive plus à pénétrer. Et tu n'arrives plus à être libre parce qu'il y a des forteresses de mensonges qui bloquent. Mais la solution, nous dit l'apôtre Paul, c'est comme au temps où il y avait des murailles et des forteresses. Le seul moyen de passer et de pénétrer à l'intérieur, c'était d'envoyer des catapultes au même endroit, de bombarder au même endroit et de voir les murailles s'écrouler. Tu dois prendre la parole de Dieu, la confesser, la mettre en pratique, la confesser, la mettre en pratique, la confesser, la mettre en pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en moins de 3 semaines ou en moins de 2 mois pour certains, tu seras affranchi. Fais-le pour toi. Fais-le pour le royaume de Dieu. Fais-le pour être libre. Parce qu'à moins que tu ne traites ces mensonges, tu ne seras pas totalement libéré. Voilà pourquoi les gens viennent à l'imposition des mains, les démons sortent et les problèmes restent. Parce qu'ils n'ont pas ouvert tous les verrous. Dis à ton voisin, ouvre tous les verrous. Vous savez, le mensonge, c'est comme un petit virus informatique. Regardez les virus. Un ordinateur, c'est tangible, c'est visible, c'est palpable, il y a des disques durs, il y a un boîtier, c'est réel, c'est gros. Ça a l'air puissant. Mais vous chopez un petit virus à l'intérieur et tout le système dysfonctionne. Plus rien ne marche à cause d'un insignifiant petit virus qui en fait n'est même pas visible à l'œil nu, qui en fait n'a même pas ne peut même pas être matérialisé. Il est abstrait. Et ce petit virus va tout faire dysfonctionner. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je vois qui sont captifs et qui souffrent en tant qu'enfants de Dieu, où la réalité derrière, c'est un petit mensonge. Récemment, je faisais la délivrance d'une dame. Le mensonge dans lequel elle croyait et elle vivait constamment dans la peur, c'était qu'elle avait peur que Dieu ne l'accepte pas alors qu'elle est chrétienne, née de nouveau depuis longtemps. Peur que Dieu soit en colère contre elle. Je lui ai dit, mais Dieu n'est pas en colère contre toi. J'ai pris 1 heure pour lui exposer l'évangile. Et pourquoi Dieu a pris tous ses péchés du passé et les a littéralement effacés et il ne s'en souvient plus. Je l'ai exposé à la vérité de l'évangile où vraiment le sang de Jésus l'a lavé. Ce n'est pas parce qu'elle est parfaite que Dieu va l'accepter, mais c'est parce qu'il y a Jésus-Christ, son avocat, qui se lèvera pour dire « Elle m'appartient !» Après 1 heure avec elle, elle a été libérée non seulement de l'esprit qui agissait, mais aussi de la vérité qui l'a affranchie. Elle a médité cette vérité, aujourd'hui elle est libre, elle évangélise, elle a gagné encore une âme, encore récemment. Parce qu'elle est libérée du mensonge. Une femme en Belgique, super ministère, chanteuse, m'appelle pour dire « J'ai besoin d'une délivrance ». Je prie pour sa délivrance sur Skype avec son mari à distance. Des grosses manifestations démoniaques. Boum, délivrée. Mais elle avait un problème et c'était le sujet de la prière. Depuis son mariage, elle ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec son mari. 10 ans de mariage. Servante de Dieu. Elle était fermée comme une huître. Elle ne pouvait pas. Elle bloquait. La réalité, c'est qu'elle a été délivrée. Je me suis dit, après c'est bon, c'est fini. Elle va pouvoir s'ouvrir. Non. Le démon, la délivrance n'a pas réglé ce problème. C'était un autre problème. La réalité, frères et sœurs,
Vous savez c'était quoi qui faisait que cette femme pendant 10 ans ne pouvait pas avoir de relation avec son mari, ne pouvait pas avoir d'enfant? Les deux sont chrétiens nés de nouveau. Vous n'allez pas en croire vos yeux. En discutant avec elle, c'était un tout petit mensonge, tout petit. Elle trouvait que son mari n'était pas assez spirituel parce qu'il regardait tout le temps des matchs de foot avec ses amis, au lieu d'aller évangéliser et passer son temps à prier. Hé! 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 On lui a dit, il est tout à fait normal, nous aussi on regarde des matchs de foot. Et là, ses yeux se sont ouverts, elle a fait « Hé !» Et tout à coup, elle était ouverte. Elle a pu avoir pour la première fois en 10 ans des relations avec son mari. Merci Seigneur pour la vérité. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? La louange, vous pouvez venir. Juste prendre un petit temps de prière. Pasteur Freddy, si possible. On peut prier? Non, je peux prier. Oui, il y a le temps. Rekarabasoto babaye rekere soto mande. Rekarabasoto yoroboshaka babaya. Leta mama makari mama soto. Rekadababa. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Là où tu es, lève tes mains bien haut. Et commence à prier pendant qu'on chante ce chant. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Roka sataya rabashoto robo. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te réparer. Demande au Seigneur de te restaurer. Rekarababa soto robo shanda. Si toi aussi, tu réalises que tu as des luttes à l'intérieur de toi, si tu réalises que tu as des fissures, si tu réalises que tu es limité, si tu réalises que tu es dans cette prison à l'intérieur et que le Seigneur aujourd'hui est là pour te libérer, si tu crois en lui, dis-lui Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, manifeste ta bonté. Commence à appeler à Jésus, commence à élever son nom dans ce lieu. Dis-lui Jésus, je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus faire comme si tout va bien. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ma restauration. Reka mama 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 soto robo. Reka bababaya, rababaya, rababaya. Esprit de Dieu, viens maintenant. Esprit de Dieu, viens maintenant. Esprit de Dieu, viens agir maintenant. L'Esprit de Dieu vient sur toi maintenant. Cette domination sur ta vie, cette chose qui te limite, qui est là, qui est là, qui est là, au nom de Jésus, renonce à cette chose. Est-ce que c'est la peur qui te retient? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la colère, la haine, l'impudicité, l'impureté? Au nom de Jésus maintenant, renonce! Je renonce! Dis, je renonce à cette chose! Nandarabakababa, reketetete sotobobo, rabababa sokolobo, sheteteya, nanderekatababa. Père, comme tu m'as délivré. Père, comme tu m'as délivré. Seigneur Jésus, que ta grâce et que ton onction coulent ce matin. Tu as dit que tu voulais réparer des vases. Tu as dit que tu voulais restaurer des vases. Ishataya makarebebe. Eterebe sokorobo shata.
L'Esprit de Dieu est là. On va prendre un temps de prière. Robaba Soto. Il commence à agir maintenant. Là où tu es, celui qui brise les chaînes, qui brise les jougs, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tout démon de malédiction générationnelle, là où tu es, je brise ton pouvoir. Démon de malédiction générationnelle, sors au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Maintenant même, esprit de rejet, esprit de mort, esprit de destruction, libère cette personne. Rakaba Sotorobo, Echetele Makarababa, Rakatata. L'Esprit de Dieu vient maintenant te libérer. Indara Makandere, Rekatasa. Si tu ressens, maintenant l'Esprit de Dieu est en train d'agir en toi. Avance-toi simplement. Rekasoto, Embabarayara Makate, Irasata. Si tu as besoin d'une délivrance, Iramasoko, avance devant. La présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va agir. Il y a la peur qui domine ta vie. Le soir, tu fais des cauchemars. Le soir, tu es angoissé. Le soir, le sommeil ne vient pas. Il m'a sauté comme chez tes parents. Le Seigneur te libère aujourd'hui de ce joug. Indana Makandere, Rekarabasoto, Rekarabasoto, Rakasata, Itaramako Rebebe, Iramakasante Yerebe, Etevereka Soto. Baba, Ishata Yarama, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère! Sors! Sors! Libère! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-moi cette sœur, levez-la, levez-la. Démon! Au nom de Jésus de Nazareth. À 3, tu vas sortir et la libérer complètement. 1, 2, 3, libre! Acclame Dieu, élève Dieu, élève Dieu, élève Dieu. Ramasoto Robo, Rekarasoto.
avait dit sur ta vie que tu ne pourras pas enfanter. On avait dit que tu ne pourras pas. Mais le Seigneur Jésus t'a libéré aujourd'hui. Sois rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois. Elle est libre, c'est fait, c'est fait. Et ta makababa, et rababa soto. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre, 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 libre. Sois libéré, jeune homme. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne à cette domination dans ta vie. Peur, libre. Sois libre. Sois libre. Rokatatata. Et chatalamaka. Esprit de dépression. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Quitte cet homme. Maintenant même. Maintenant même. 1, 2, 3. Tu es libre. Robaba, Sotolo. Et Chatatayama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui domine ta vie. Oh, le rejet. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Esprit impur, toi qui domines, libère-la. Ça. Relevez-la, relevez-la, relevez-la. Au nom de Jésus de Nazareth, toi qui étais sur sa mère, je t'interdis de demeurer. Je brise ton pouvoir. À droite, tu vas sortir et libérer cette précieuse fille de Dieu. 1, 2, 3, sortez tous. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur te pardonne. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Tu es libre, sois rempli du Saint-Esprit. Il y a puissance dans le nom. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Le Seigneur te touche là où tu Il y es. a puissance Libre au nom de Jésus. Toi, viens, amenez-la, amenez-la, amenez-la. Resakata, amenez cette sœur. Et ma choto. Orebala soko. Et chata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te réprime, esprit impur. Je brise ce lien de malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sortez. Et ta chata. Et chata. Le Seigneur guérit ton cœur. Il guérit ton cœur de ce qu'on t'a fait. L'onction qui guérit. L'onction qui libère. L'onction qui brise le joug. Ta vie ne sera plus la même. Et remaka mama mama. Oh chata la baba. Rekatatata. Rekasoto. Jesus. Au nom de Jésus. Libère. 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 Toi, addiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte sa vie. Esprit de mort. Esprit de mort. Tu vas la quitter tout de suite. Je suis venu pour la libérer ce matin. Je suis venu pour la libérer. Non par ma force, ni par ma puissance, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour cette sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À 3 Satan. Je commande à tous les esprits qui habitent à l'intérieur et qui sont là depuis si longtemps. À 3, vous allez tous partir. Vous allez tous partir. Si vous allez tous partir, au nom de Jésus. 1, 2, 3, libère. Sortez. C'est fini. Quittez-la maintenant. Alléluia. Jésus est celui qui libère. Il envoya sa parole et par sa parole, il délivra tous les captifs.
Le temps me manque pour prier pour tout le monde. Et j'aimerais demander, s'il vous plaît, parce que le Seigneur a vraiment libéré, il y a une onction pour la délivrance puissante. Que les personnes qui ont été délivrées, s'il vous plaît, ramenez-les à leur place. Je vais demander au pasteur, s'il vous plaît, rapidement, de prier pour vous. Croyez, par la foi, qu'au moment où on pose les mains sur vous, vous recevez au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous libère de ce joug et restaure votre vie. Non seulement tout lien satanique, s'il y en a, soit brisé, mais aussi l'esprit qui guérit et qui restaure les cœurs brisés. L'onction qui répare soit là. Alors si possible, tous les équipiers de prière, tous ceux qui peuvent prier, on va simplement vous imposer les mains. Et quand vous partez, partez par la foi. C'est reçu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut chanter ce chant pendant qu'on prie, mais pas très fort. Reka Soto. Tu es celui qui me guérit, vous connaissez? Tu es celui qui me guérit. Alléluia, Manderebe Sobobo. Prions, prions, prions. Rachakata Yerebebe. Rekete Sokobo. Tababa, chantez le chant que vous voulez, que vous connaissez. Rando Rebebe Soko. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là, il agit. Il agit, il agit, reçois, reçois, reçois. Raka, tenez-la, tenez-la, tenez-la. Sois libre au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Reka Sotorobo. Le Seigneur te libère. Libre, libre. Au nom de Jésus. Satan, libère-la. Je brise ton pouvoir. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Guéris. Oh, Rebbe Chata, s'il vous plaît, tenez-les. Mettez-vous derrière moi. Au nom de Jésus. Chantez un chant. Tu es Alpha et Oméga, par exemple. Tu es Alpha. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Rokasata makarebe, au nom de Jésus. Hey, Baromante, libre. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus. Libère ce jeune homme. Hey, 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 trop longtemps captif, sois libre. Oh, hey, Deshanta, tu es libre, jeune homme. À 3, j'ordonne à cet esprit de le quitter au nom de Jésus. Libre. Une nouvelle saison pour ta vie. Satan, libère. L'esprit qui est logé, l'esprit qui est logé là, te quitte. Libère ses mains, libère ses pieds, libère ses mains, Satan. Libère ses mains, Satan. Libère ses mains, Satan. Je te commande à 3. 1, 2, 3, sors. Et Ramaka Soto. Toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, précieuse princesse de l'Éternel, le Seigneur te libère. Il guérit ton cœur et il te libère. C'est Maya. Reka Soto. Satan, écoute-moi bien. Tu as trop régné dans sa famille. Je brise ton joug sur sa vie. À 3, tu vas la libérer elle aussi. 1, 2, 3, libre. Jesus. C'est fait, il t'a libéré. Il est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche Saint-Esprit. Je commande à toute œuvre et limitation de l'ennemi et domination dans ta vie. Pars au nom de Jésus. Ton cœur qui a été brisé et restauré. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Rémacha au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
lâche. S'il vous plaît, quelqu'un derrière moi, s'il vous plaît. Retenez les gens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui te limite, tout ce qui te bloque, part au nom de Jésus dans ta vie. Sois touché, sois libéré, sois rempli. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Prie. Il te libère. Oh oui. Libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit qui est dans sa vie, toi démon qui est là pour lui causer l'infertilité, la maladie, l'infirmité, esprit d'infirmité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit lunatique et de folie, je t'ordonne, libère-le. Sors. Tu pousses ton cri et tu sors. 1, 2, 3, le Fils de Dieu te libère. Si vous pouvez, ceux pour qui on a prié, relevez-les s'il vous plaît. Les personnes pour qui on a prié rapidement, on prie encore 5 minutes maximum. Recevez. Le Seigneur là où vous êtes, il vous touche. Le Seigneur là où tu es, il te touche. Il te restaure. Je vois une personne là-haut. Ramakata, où es-tu? Le Seigneur te touche. Là où tu es, il te libère. Masatarama, tu es dans la rangée centrale. Là ici, l'Esprit de Dieu te touche. Sois libéré. Au nom de Jésus, tout démon de mort là-haut, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère cette femme. Seigneur, je prie que l'esprit de consolation, le Saint-Esprit, l'ennemi est venu par un fleuve, il repart par 7 chemins, il est venu par un chemin comme un fleuve et il repart par 7 chemins. Je chasse toute limitation de ta vie, tout démon d'oppression, de peur. Nandarama, tous ceux qui souffrent dans leur nuit de cauchemar, levez vos mains là où vous êtes. Les cauchemars à répétition, cycliques, les nuits sont difficiles et la peur à rentrer. Levez votre main. Le Seigneur là où vous êtes vous touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces mains qui se sont levées, Père, j'ordonne à cette peur, à cet esprit de peur, de quitter. À 3, tu libères les vies. Je brise cette malédiction sur votre vie. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes libérés et guéris. 1, 2, 3, sors. Amenez-moi cette sœur, s'il vous plaît. La Carabasoto. Oui, elle là, elle. Amenez-la vite. Il y a quelque chose sur sa vie de fort qui l'empêche d'avancer. Derrière toi, oui, elle, amenez-la vite. La mama, peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne, tu pars maintenant. La peur ne sera plus ton partage. La liberté en Jésus. À côté de maintenant, tu vas dormir. Ces esprits qui te tourmentaient, ces esprits de nuit qui te souillaient, au nom de Jésus de Nazareth, pars. Marie de nuit, femme de nuit, au nom de Yeshua Mashiach, libère. La Makarababa. Chata, elle est où la femme? La sœur qui était là, vous l'avez amenée? Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de prier pour toi.
Amenez-la, amenez-la. Le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter sur toi. Qui es-tu? Esprit de peur! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as dominé sa vie, le Seigneur Jésus est venu vraiment la libérer parce qu'il a entendu ton cri. Il a vu tes larmes, il a vu ta souffrance, une peur qui te faisait même ramper. Jésus-Christ de Nazareth te libère, ma sœur. Au nom de Jésus, levez vos mains vers elle. J'ordonne à tout démon et à l'homme fort qui est dans ce corps. Homme fort, homme fort, homme fort, esprit de peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À 3, ta puissance est brisée, je lis ton pouvoir. À 3, tu vas sortir et la libérer. 1, 2, 3, sors! Tu livres. Jesus. Tu es libre. L'envie de mourir ne te saisira plus. Et le Seigneur te dit, je t'appelle à me servir. Le diable t'a amené dans des endroits où tu n'aurais pas dû aller. Mais l'Esprit de Dieu maintenant t'amènera dans les endroits qu'il aura choisis pour toi. Il a libéré Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Il chataba, il réécrit ton histoire. Sois rempli du Saint-Esprit, que le feu et la gloire de Dieu accompagnent ta vie, messagère de bonnes nouvelles. Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui? Il m'avait montré une vision de ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il ne fait que commencer. Et cette belle œuvre qu'il a commencée, il va l'achever au nom de Jésus. Alléluia. Rendons toute la gloire, Jésus. Tu es vivant et tu as réellement reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout nom. Tu as réellement reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout pouvoir t'a été donné. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous bénissons ton nom. Merci pour toutes les vies que tu as restaurées aujourd'hui. Tous les cœurs que tu as consolés, tous ceux que tu as ramenés à l'obéissance de ta Seigneurie, l'obéissance de la foi, tous ceux que tu as délivrés des jougs et des liens sataniques, ces malédictions générationnelles, ces démons qui les oppressaient, et tous ceux, Seigneur, à qui ta parole va être plantée dans leur cœur, la parole de vérité qui va les affranchir de tout mensonge. Père, je loue ton nom. Est-ce que tu as glorifié Jésus aujourd'hui par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as fait du bien à ton peuple? Je prie, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée, tu l'amènes à la perfection. La parole a été libérée. Et que ceux même qui rentrent chez eux, en partant là où les esprits continuaient à œuvrer, en quittant ce lieu et en sortant de cet endroit, qu'au nom de Jésus, l'onction, la puissance de Dieu continue à libérer toute forme de captivité. Certains d'entre vous, dans votre voiture, en ouvrant la portière, vous allez vomir le mal qui s'était installé en vous. Au nom merveilleux de Jésus. Seigneur, nous te prions pour ce programme. Levons les mains encore. Seigneur, surprends-nous, étonne-nous encore
Fais des signes, des prodiges, des miracles. Révolutionne-nous, restaure-nous, répare-nous, fracasse-nous, transforme-nous encore pour la gloire de ton nom, afin qu'on soit des vases d'honneur dans lesquels tu vas déverser ton onction et ta puissance pour la gloire de ton nom. Nos vies t'appartiennent et nous voulons te rendre gloire et toute la gloire. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Bien qu'il manquait quelque chose, la plus belle et la plus importante des choses, mais le temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu es là dans ce lieu et si tu meurs, tu n'as pas la certitude d'aller au paradis dans la présence de Dieu? Tu es venu et tu vas à l'église. Pendant longtemps je suis allé à l'église, j'allais à l'église, je voyais des choses, j'écoutais des choses, mais Jésus-Christ ne signifiait rien pour moi. Jésus-Christ de Nazareth n'était pas le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et celui qui n'a pas Jésus et à qui il n'appartient pas, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ de tout son cœur comme son Sauveur et son Seigneur, quand il mourra, il ira dans un lieu de perdition appelé l'enfer. Mais celui qui aura dit oui à Jésus et qui confessera Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur devant les hommes, qui choisira de se repentir de ses péchés pour suivre Jésus, aimer Jésus, s'attacher à Jésus. Jésus dit, même si tu es imparfait, mais si tu crois en moi et que tu m'aimes, et que tu marches dans mes voies et que tu obéis à ma voix, alors, si je deviens le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ton âme, au jour du jugement, tu ne comparaîtras pas devant le trône de Dieu pour être condamné. Mais je me lèverai au dernier jour devant mon Père et devant les saints anges et je dirai, il, elle m'appartient. Je l'ai connue, elle est à moi et mon sang a coulé pour pardonner ses péchés. Si aujourd'hui tu n'as pas la certitude, si aujourd'hui Jésus-Christ n'est pas ton sauveur, tu n'as pas vraiment abandonné et capitulé devant Jésus et que tu veux donner ta vie, tout ton cœur à Jésus, simplement lève ta main là où tu es. Rapidement, lève ta main là où tu es. Il y a plusieurs personnes, levez votre main. Là où vous êtes, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, rapidement, soyez courageux. Jésus a dit, celui qui n'a pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père. Levez, levez, venez devant. J'aimerais prier avec vous rapidement. C'est la plus grande décision qu'un homme peut prendre. Si aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, commencer une vie nouvelle, marcher en obéissance à Jésus. Lève-toi, viens devant. Il y a plusieurs personnes. N'ayez pas honte. Celui qui me confessera devant les hommes, confessera mon nom, je confesserai son nom devant mon Père. Jésus veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Et sota mamama, il y a encore, tu as une lutte à l'intérieur. Tu as une lutte à l'intérieur. Tu as une lutte à l'intérieur. À l'intérieur, tu dis, je ne veux pas me lever. La décision est trop grande à prendre. Mais l'Esprit de Dieu est là. Un jour, Rena Bonquet était face à une personne, une jeune fille. Et elle a refusé de se lever à un appel. Parce que elle avait un garçon qu'elle aimait. Et elle s'est dit, si je me convertis, il va me quitter. Si je donne ma vie à Jésus, je vais perdre cet homme. Il est préférable, Rena Bonquet lui a dit, que tu perdes cet homme, que tu perdes ton âme. Et cette jeune fille a refusé parce que la décision à prendre pour rentrer dans le royaume de Dieu était trop grande. Elle ne voulait pas quitter sa vie de péché avec cet homme. Et Rena Bonquet est parti tout triste. Il s'est retourné, il est allé. Et à l'instant même, il entend boum! Après sa grande croisade, et voici qu'un véhicule venait de faucher cette fille juste derrière lui. Il a couru! Très derrière, il a dit. Et elle était morte et c'était trop tard. Son âme l'avait quittée et allait pour l'éternité dans ce lieu de perdition. À cause d'un homme, à cause d'une chose qu'elle ne voulait pas lâcher. Jésus a dit, oui, ça coûte. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, ça te demande de renoncer à ta vie, de renoncer aux choses que tu aimes pour faire sa volonté. Mais il te dit, il te promet en retour qu'il te donnera la force, qu'il
te donnera la joie, qu'il te donnera l'amour et qu'il te donnera la vie éternelle. Alors si c'est ton cas, il y a encore une personne. Et le courage, lève-toi, lève-toi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Acclamez Dieu pour cet homme. Est-ce qu'il y a encore acclamé Dieu pour cette sœur? Tu prends la bonne décision. Renoncer au péché. Ce que tu auras perdu pour lui, il te le rendra. Endaramako rebebe shanta, rekarabasoto. Une dernière fois, c'est tellement important. Je ne voudrais pas un jour avoir le regret de ne pas avoir insisté une seconde de plus pour ton âme. Tu es une jeune fille. Tu viens à l'église parce qu'on te dit de venir à l'église. Mais tu ne viens pas par toi-même. Tu as fait un jour cette prière, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment. Le Seigneur te voit, il t'appelle là où tu es. Jeune fille, lève-toi et viens. Là où tu es. Où es-tu? Le Seigneur t'appelle. Et le courage. Et le courage. On va prier. Est-ce que vous êtes prêts à prendre la plus grande décision de votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie à Jésus? Monsieur, vous êtes prêts? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Félicitations! Le Seigneur t'aime. Il a choisi ce jour pour toi. Les hommes t'ont beaucoup rejeté, mais le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Il rentre pleinement dans ton cœur aujourd'hui. Félicitations. Félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. On va prier. Seigneur Jésus, répétez après moi cette prière de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui, répétez-le à voix haute, que tu as donné ta vie à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. Aujourd'hui, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, sauve-moi maintenant et libère-moi complètement. Aujourd'hui, Jésus-Christ, je rentre dans le royaume de Dieu et je crois que ton sang pardonne mes péchés. Je prends la décision de te suivre, de t'obéir et de m'attacher à toi jusqu'au dernier jour. Au nom de Jésus, je crois que maintenant, tu fais de moi un enfant de Dieu et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.